Bienvenue au Jardin du Cep, merci de vous intéresser à notre travail, nos légumes, nos jus légumes non pasteurisés. Alors on va parler aujourd'hui de la durée de vie de nos jus qui ne sont pas pasteurisés, donc qui ont une durée de vie assez courte, assez brève, même si on parle de vivant et que à tous les stades du vivant, il y a moyen de faire quelque chose avec ces produits. Alors distinguons déjà entre des jus colorés, donc des jus carottes betterave comme vous avez ici là derrière moi, et puis des jus verts. La différence c'est que carottes betterave sont des légumes qui contiennent pas mal de sucre et qui vont avoir tendance à fermenter plus rapidement, par opposition à des jus verts qui sont plus riches en chlorophylle, moins riches en sucre, qui vont donc se tenir plus longtemps. Alors un jus coloré, chez nous, la durée de vie, c'est à peu près une semaine, 7-8 jours. Un jus vert peut facilement aller à 12 jours, voire plus, 12-13 jours, 14. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas très long tout ça, c'est assez court. Mais oui, on est dans le frais, on est dans le vivant. Quand vous achetez un poisson, vous ne le laissez pas traîner 10 jours au fond de votre frigo, vous allez le consommer rapidement. Un jus frais, c'est fait pour être consommé rapidement, c'est le vivant, on se remplit de cela, et puis on en refait quand il en faut, tout simplement. Voilà, donc là je pense qu'il y a effectivement souvent une question d'état d'esprit. L'agroalimentaire nous a habitués à acheter des produits qu'on met dans le frigo, qu'on va ressortir 3 semaines après, il faut qu'il soit toujours aussi bon qu'au premier jour. D'accord, il sera peut-être toujours aussi bon puisqu'ils ont mis des exhausteurs de goût, des stabilisants, mais il n'est plus vivant, il est mort, donc ça ne sert à rien de le manger, de le boire. 8 jours, 12 jours, suivant le cas, mais admettons que vous passez le cap. Qu'est-ce qui se passe dans le produit? Eh bien, il se passe que les sucres vont être dégradés par la vie bactériologique. Ces dégradations, ça s'appelle une fermentation, tout simplement. Et donc, on va avoir un jus lactofermenté. Un jus lactofermenté, c'est un jus qui sera moins sucré, plus acide, puisque les sucres se dégradent, et qui sera un petit peu pétillant. Donc après, c'est une question de palais. Vous aimez ce genre de goût, tant mieux. Il y en a qui ne l'aiment pas, surtout qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire nous habitue à avoir beaucoup de sucre. Le sucre, il y en a dans tous les produits, sans exception, même la viande, même la saucisse, tous. Et bien, donc les palais sont très sucrés, ce qui fait que le côté acidulé va plaire un peu moins. Mais sachez qu'il n'y a aucun risque sanitaire, zéro risque sanitaire. Vous ne pourrez jamais vous empoisonner avec un jus de légumes qui a fermenté. Cette deuxième semaine passée, qui est la semaine de la lactofermentation, qui peut durer 2-3 semaines, suivant le jus, à un moment donné, effectivement, il ne sera plus consommable. En termes de goût, ça va être un petit peu, ça va être trop acide, ça va être trop désagréable. Et en fait, le jus va tendre vers le vinaigre. Si vous le laissez, ne le jetez pas, vous le gardez, il va tourner au vinaigre, et au bout de quelques semaines, vous aurez, une fois qu'il sera bien décanté, vous aurez un vinaigre de jus de légumes qui en termes de goût est très agréable et que vous pourrez utiliser pour assaisonner vos salades par exemple. Donc on le voit qu'à partir du moment où on reste dans du vivant, eh bien on garde le produit vivant et on peut le consommer aux différents stades, sous différentes formes. Et donc rien ne se perd en fait. Donc c'est pas au bout du jour je dois le jeter parce que la DLC est dépassée. C'est vraiment une conception moderne des choses. Non, non, si le produit est vivant, on peut le réutiliser pour d'autres applications que le boire en jus directement. Voilà, donc profitez-en, santé.